Bonjour à tous. Alors, c'est un message marial reçu le 4/11/2011. Marie, vous avez froid? C'est l'hiver chez vous? Deux solutions. Imaginez-vous sous l'équateur, transpirant dans un soleil insupportable, à l'orée d'une brousse même pas rafraîchissante, ou sur la plage de farine blanche débordante du lagon bleu, qui t'engloutit à volonté pour le plaisir de tempérer les chaleurs normales, mais immodérées de ces sites de rêve. Où que tu sois, tu acceptes la douceur du foyer. Je vais m'éclairer parce que je ne vois pas beaucoup. La douceur du foyer de mes amours et les bienfaits tangibles de nos échanges affectueux. C'est bien sûr plus près que tes îles sous le vent, puisque tu l'as compris, tout est en toi. Mais bien plus éloigné si ce n'est pas ton désir. Ce sont les heures de la communion. Nous allons faire comme si. Nommer, c'est créer. Écoute bien ces accents. Dis à haute voix ce que tu veux et surtout dis en le nommant l'amour que tu portes à tes connaissances. Attends-toi tout de suite à ce qu'il se passe quelque chose. Bien sûr, si tu n'as pas omis l'amour de l'amour. Affirmer, c'est confirmer un pressenti, donner corps à un désir. C'est produire sa naissance, c'est mettre à jour le nouveau-né, mettre au jour, pardon, le nouveau-né que tu dois te promettre de veiller. C'est agir, tu l'as compris, selon ta nature en créateur. Les sons que dessine ta voix sortent de ta bouche. Ta bouche fait partie de ton corps. Ton corps est la matrice de ton âme est le fruit de ton union avec Dieu. Voilà une jolie boucle qui s'ouvre en spirale sur les expansions des infinis. Pour moi, Noël n'est définitivement plus les illuminations artificielles tempérées des moments de fête. Non pas tempérées, temporaires des moments de fête. Qu'est-ce qui se passe là? J'espère que ça va jusqu'au bout. Tout est en toi, la lumière aussi. Fruit de la connaissance, du savoir universel, dont les essences diverses transpirèrent par les matrices des sages, des philosophes, ou les dits saints. La mémoire intéressante est plus incorporée dans les électrons de ton corps atomique que dans ceux du ciel bleu. Ce n'est pas pour t'énerver que ton enfant te questionne en permanence. Il veut faire sienne en les revisitant tes réponses. Incorporé à son petit être, il assimile un savoir plus ou moins capital qui évoluera si ses recherches sont saines et ardentes. Adulte, la remise en question épisodique te prouve que tu n'étais pas dans le bon sens. Tout ce qui ne t'ouvre pas sur le plaisir d'aimer ou d'atteindre l'esprit n'a plus lieu d'être. Noël est pétri de ces deux buts, tellement prodigieusement fournis que seule l'éternité peut les contenir. Ma certitude, c'est que ma plus belle création d'hier ne peut survivre que dans la nouvelle plus belle, plus grande, plus intime qu'elle. Mon état de mère à sœur est l'exemple probant. Nourris de mon sang, nous étions de la même veine. Il faut un obstacle pour qu'un fleuve se divise, une plaie pour un pacte de sang. Ni l'un ni l'autre ne s'imposait, mais la plénitude de mon affectif commençait à se troubler pour le but immense et tendre de mon époux. L'étincelle de son désir perdu dans la nuit des temps commença à œuvrer en moi, non, à couver en moi. L'aspect de l'amour qui assurerait une diversité facilement prodiguée, la tendresse fraternelle.
Un prénom unique, mais double prenait vie. Marie-Thérèse. Mon préambule n'a que la prétention d'attirer l'attention sur l'origine du goût si précieux qu'est la fraternité. Les œuvres de Dieu sont pétries de pur esprit ou d'amour. Dans la lessive humaine, elles déteignent. Et nous sommes deux sœurs, pas jumelles du tout, mais inséparables, qui colleront de nos teintes le blanc trop virginal des élans libres pour Dieu. Le présent de Noël n'a rien d'une peinture. Il sera lumineux, il peut être éblouissant. Je sais que vous avez l'impression que je suis au-dessus des nuages et que le soleil m'irradie en permanence, mais c'est vrai. Et je vous assure que cet état est plus réel que les vicissitudes existentielles. Tu le voudrais, ce soleil, mais en n'allumant que des cierges. Nomme ce que tu veux, ce que tu aimes, et cela est. Dieu a dit, Marie, et je suis né. Que peux-tu exprimer avec la violence de ta passion qui va jaillir du néant? Dans la colère des mots, sans retenue, ont la violence du typhon. Oui, dans la colère des mots sans retenue ont la violence du typhon. Un vivant peut avoir la même efficacité dans le bien, et pas d'erreur. Le bien fait du bien. Il n'est pas sûr que lorsque tu veux donner une leçon, tu le sois. Où est la production? Tu n'en es peut-être pas à enfermer ton fils sans défense dans une machine à laver et mettre sans scrupule le contact jusqu'à ce que mort s'en suive, mais tout ce que tu décides sans le faire en communion peut avoir des conséquences plus ou moins loin de ton but. C'est le doux effort de vivre. Tant que tu n'es pas amoureux, mal lu, excusez-moi. C'est le doux effort de vivre tant que tu n'es pas amoureux. Je n'ai pas de méthode. Étant de conception immaculée, la logique veut que l'indifférence soit proscrite, que l'admiration qui révèle le maître soit dépassée. On ne peut aimer que ce que l'on connaît, excepté quand vous tombez amoureux. Le besoin de comprendre les goûts ou l'œuvre de la personne, c'est la même chose pour Dieu, doit donner envie de pénétrer l'intimité de l'instigateur. Je vais simplifier à l'extrême. Il est le tout. C'est donc dans tes goûts les plus passionnés que tu le trouveras le plus facilement, si tu veux les partager avec lui. Tu as besoin d'un exemple. Tu aimes les moments où, sans mot dire, ton état est plus qu'apaisé, goûtant aux certains plaisirs de la plénitude. Si tu veux interroger ton Créateur pour un partage sensible, il peut te faire éprouver l'état d'être omniscient, étant le tout et rien, impliqué dans une œuvre colossale mais disponible pour des milliers d'autres, n'ayant besoin de rien et voulant l'inédit, n'ayant besoin de personne et rendant obligatoire ta naissance. Tu aimes ces moments d'échange où la parole dit tes sentiments? Alors il peut te parler du Verbe, de son plaisir d'avoir diversifié les langues, de la richesse d'une seule pensée qui est aussi fort que la phrase caresse un troisième œil inconnu pour se graver dans une galaxie de neurones. Tu aimes la musique. Inspiré sans le savoir, tu trouves des accords, des harmonies. Face à Dieu, 7 notes. Une possible symphonie. Et des compositeurs de légende, tarabustés dans leur cerveau pour jour et nuit, sur papier ou sur un mur, aligner des portées et des notes, des bécards et des silences, dans le but léger de traverser les décennies pour que la tête aérée, ton corps oublié, tu goûtes au plaisir de l'élévation. Tu vois, tout est à partager, de ce que tu aimes ou de ce que tu ne comprends pas. Dieu est la lumière. S'il peut créer des êtres de cette nature, il peut pour le moins t'éclairer ou te rendre luisant. Luisant, pardon. Tu es dans la période des illuminations. Elle n'apporte aucune connaissance, mais l'espace éclairé est le tien, et tu peux attirer quiconque vers la chaleur de notre foyer. Seul, j'ai quelques moyens. Toi seul, tu ne sais pas vraiment les tiens. Ensemble,
nous devenons un trésor. Amour, mes chéris, votre mari. La lumière n'est pas fabuleuse, je suis entièrement d'accord. Mais bon, je vais améliorer tout ça. Pour le moment, c'est le texte qui est très important. À bientôt, je vais bientôt avoir un message entier de Thérèse.